cette partie gestion des contacts, je vais vous présenter ce module en 3 parties. La première partie, c'est les différentes sources de contacts, l'origine. Ensuite, comment les vendeurs récupèrent les contacts dans l'application. Et troisième partie, comment les managers suivent les statistiques de la gestion de ces contacts. Allez, c'est parti. Alors, nous allons voir les différentes sources de contacts. Ici, première source de contact, le contact manuel, qui est réservé pour un manager qui peut envoyer un contact à ses vendeurs ou à un vendeur, une hôtesse d'accueil qui, suite à un appel, veut envoyer un contact de commerce à une équipe de vendeurs. Comment on fait? Hôtesse d'accueil, par exemple, société, Agen, groupe, véhicule particulier neuf. Utilisateur, soit je choisis un utilisateur, soit je prends le blanc, ce qui va permettre d'envoyer le contact à tous les membres du groupe. Donc chaque membre va recevoir un SMS et ou un email lui notifiant qu'un contact est arrivé et qu'il doit le traiter. Pour créer mon contact, ici je vais écrire donc Galichet, que je retrouve. Si je ne le retrouve pas, je le crée. Nom, prénom, email, téléphone. Catégorie entièrement administrable, appel entrant, visite showroom, le bon coin, etc. On va dire que c'est un appel entrant. Le libellé à rappeler. Et je peux rajouter un texte complémentaire de discussion que j'ai eu avec mon client. Et là, je fais sauvegarder pour envoyer ce contact à l'équipe de vendeurs. Maintenant, nous allons voir les différentes sources de contact. Il y en a 3. Première source en manuel. Par exemple, une hôtesse d'accueil qui peut envoyer à une équipe de vendeurs un contact à rappeler. Deuxième source, ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire une application externe qui vient alimenter MasterBiz de contacts à rappeler. Et troisième source, des emails qui peuvent venir d'une vitrine extérieure, comme le Bon Coin à la centrale par exemple, et qui vient à ce moment-là rentrer dans l'application et venir dispatcher à une équipe de vendeurs le contact à rappeler. Nous allons vous montrer ça maintenant avec les écrans. Deuxième source de contact, c'est ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire que ce sont des sources extérieures qui vont remplir les différents champs de l'application. Par exemple, votre site internet, vous avez un formulaire de contact, l'internaute va remplir nom, prénom, email et sa demande, et automatiquement tous ces champs vont venir renseigner la source de contact dans MasterBiz et va venir générer un contact auprès de la force de vente. Troisième partie, le suivi des statistiques du suivi des contacts. Donc je vais choisir ma société, montant véhicule particulier d'occasion, les contacts. Ici je vais avoir en temps réel donc les différentes origines, le boncoin.fr, iConcilio, le site internet, les contacts internes, la centrale. Pour chaque catégorie, je vais avoir les temps de récupération, temps de traitement, et je vais avoir pour chaque vendeur aussi le temps de récupération et de traitement par vendeur, ainsi que la répartition de récupération entre un vendeur et deuxième vendeur. Voilà. Donc voilà la partie gestion des contacts. Et bien sûr, les contacts pour les vendeurs sont gérés sur ordinateur ou sur téléphone. Si c'est le téléphone, le vendeur reçoit le SMS, clique sur le SMS, voit les informations, clique sur le client, ça active le téléphone, répond, appelle le client, discute avec le client et ensuite, une fois qu'il est raccroché, va pouvoir passer la fiche en cours, en abandon ou la passer en affaires en cours.